maintenant comment intimer un ordre à quelqu'un, ou du moins l'inviter vivement à faire quelque chose. Tout comme en français, c'est le ton de la voix qui fera la différence. Nous verrons comment dire fait, faites, ne fais pas, ne faites pas, faisons, ne faisons pas, s'il vous plaît. Et j'attirerai votre attention sur l'emploi différent du français de quelques verbes souvent rencontrés à la forme impérative. À la deuxième personne du singulier et du pluriel, à la forme affirmative, il suffit de prendre l'infinitif du présent simple, aspect photo, statique, et d'enlever le tout. À la forme négative, tout comme pour le présent, la négation est annoncée par don't. Cette forme impérative est par exemple souvent utilisée pour donner des indications à quelqu'un. Aller ou va tout droit jusqu'au rond-point, go straight on, up to the roundabout. Tourner, tourne à gauche dans une rue qui monte, turn left into a street that goes uphill. Montez la rue, au sommet, en face de vous, vous voyez la gare, mais ne traversez pas à cet endroit. Go up the street, on top of it, facing you, you can see the station, but don't cross there. À la première personne du pluriel, l'impératif se forme en précédant le verbe de let's, laissez-nous, ou don't let's, à la forme négative. Allons-y, let's go. Mettons-nous au travail, let's get down to work. Faisons une pause, let's have a break. Ne soyons pas négatifs, don't let's be negative. Ne faisons pas une montagne d'une taupinière, don't let's make a mountain out of a molehill. Tout comme en français, accompagné de s'il vous plaît, please. L'impératif est souvent utilisé pour ordonner poliment, ou du moins demander instamment à quelqu'un de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est le ton de la voix qui fera la différence. Donnez-lui ce livre, s'il vous plaît. Please, give him this book. Envoyez-lui ce livre, s'il vous plaît. Please, send him this book. Please, offer him this book. Pour exprimer à quelqu'un, vous avez le choix entre utiliser tout ou pas. Vous pouvez donc également dire « Please give this book to him ». « Please send this book to him ». « Please offer this book to him ». Sauf si vous remplacez ce livre par un pronom « it ». « It » est toujours le premier complément. Give, send, offer it to him. Ne lui donnez pas, s'il vous plaît. Don't give it to her. Don't send it to her. Don't offer it to her. Avec certains verbes, en particulier ceux du champ sémantique dire cependant, vous n'avez pas le choix. You tell or ask someone. Le A du français n'est jamais exprimé. Dites s'il vous plaît à votre collègue que je lui téléphone à la première heure demain. Please tell your colleague that I'm calling him first thing tomorrow. Demandez s'il vous plaît à votre collègue de me rappeler. Please ask your colleague to call me back. Par contre, you say, you confirm, you suggest and explain something to someone. Et le to someone n'est utilisé que lorsqu'il est vraiment nécessaire, c'est-à-dire une autre personne que celui ou celle qui parle. Dites-le lui, s'il vous plaît. To say signifie répéter les paroles exactes, alors que to tell someone about something signifie lui donner l'information. Please say that to him. Proposez-moi quelques dates, s'il vous plaît. To me est inutile, puisque c'est la personne qui fait la demande. Please suggest a few dates. Confirmez-nous, s'il vous plaît, la possibilité d'effectuer ces travaux durant un week-end. Please confirm that the works can be done during a weekend. Expliquez-moi, s'il vous plaît, le fonctionnement de cette machine. Please explain how this machine works. En passant, notez dans ces deux dernières phrases l'emploi de phrases et d'une question indirecte, là où le français utilise un substantif.
confirmer la possibilité d'effectuer les travaux égale confirmer que les travaux peuvent être faits. Expliquer le fonctionnement d'une machine, c'est expliquer comment la machine fonctionne. En plus du s'il vous plaît, please, pour inviter quelqu'un à faire quelque chose avec encore plus d'insistance, ce que le français traduit par « je vous en prie » ou « n'hésitez pas à », l'anglais fait précéder le verbe de l'auxiliaire do, le même que celui qui annonce une négation ou une interrogation. À la forme affirmative, do insiste donc sur l'affirmation. Et ceci pas uniquement en la forme impérative que nous voyons ici illustrée, mais nous reviendrons sur ce point lorsque nous étudierons les auxiliaires. Pour automatiser l'emploi de l'impératif, exercez-vous sur mindsettingonline.com Thinking the English Way, Session 07.